Bonjour à tous. La dernière fois, Christophe nous a montré, un appel, JS interop depuis .NET vers, JavaScript et aujourd'hui, tu vas donc nous montrer l'inverse, c'est-à-dire un appel .NET depuis JavaScript. Et bonjour Benoît, en effet on va voir ça aujourd'hui et c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté une petite corbeille. L'idée c'est de pouvoir sélectionner une des tâches, la glisser dans la poubelle, glisser déposer et puis que ça supprime la tâche. Alors pour ça, comme tu l'as dit, il va nous falloir du JavaScript. Alors pour faire ça, il faut rajouter un petit fichier JavaScript ici à côté de notre composant. D'accord? Ça me- hop. Donc ce fichier JavaScript, on lui donne le même nom que le composant, mais en extension JavaScript. Voilà. D'accord, donc ça fait comme avec le razor.cs, ça le met dans l'arborescence, au même niveau, que la page. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans ce fichier JavaScript, je vais coller un petit code que j'ai déjà préparé à l'avance qui va gérer le drag d'un élément et son drop. Voilà. Lorsqu'on va, on va dropper l'élément, je veux supprimer cet élément. Mmh. Donc, pour pouvoir supprimer un élément en, en JavaScript, enfin, pour pouvoir supprimer un élément, je vais appeler une méthode ici qui s'appellerait remove. Cette méthode, D'accord. c'est une méthode qui va exister sur mon composant. Voilà. Et je veux donc invoquer cette méthode euh, sur mon composant. Pour faire ceci, j'ai besoin de récupérer une référence à mon composant. D'accord. Donc tu veux appeler une méthode, C# depuis ton fichier JS? Tout à fait. Donc là, c'est ma méthode C Sharp. Je veux l'invoquer. Voilà. OK. Et donc, et là, j'ai une référence à mon composant. Aujourd'hui, elle est nulle, mais je vais tout de suite la setter avec vous. Donc, j'ai déclaré cette référence à ce composant ici, et je vais maintenant l'initialiser. Pour cela, j'ai besoin d'appeler depuis mon composant C Sharp cette fonction JavaScript qui est exportée, comme on a vu la dernière fois. Et ça, je Mmh. l'appelais depuis mon composant. Donc, rendez-vous dans mon composant, ici, OK, donc dans le code behind. dans le code behind. On avait vu la dernière fois pour appeler une méthode JavaScript euh, que j'avais besoin du JS runtime. Mmh. Voilà. Ce JS runtime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement récupérer, euh, on va dire, accéder à, au code JavaScript, au fichier JavaScript que j'ai préparé précédemment. Je l'importe, voilà, en JavaScript. D'accord, donc si je vois tu l'as appelé, JS module, donc en fait tu fais un import d'un module JavaScript, pour pouvoir l'utiliser depuis ton code .NET. Oui, tout à fait. Et ce JS module, eh ben, je vais l'utiliser. Qu'est-ce que je vais faire dessus? Je vais juste invoquer une méthode. Alors, hop, invoke void async. Et la méthode que je veux appeler, c'est ma méthode justement qui va initialiser la référence de mon composant courant actuel OK, d'accord. et lui passer cette référence. Donc pour passer cette référence, on a une classe statique. Enfin, pour créer cette référence, on a une méthode statique qui s'appelle dans la classe .NET Object Reference. Je vais faire create this. Voilà. Je veux créer une référence de mon composant courant. Et cette référence de mon composant courant, je veux la transmettre à ma fonction JavaScript, set to do list page object reference. Voilà. Et bien OK. sûr, ça, je veux l'invoquer. Euh, Maintenant, j'aimerais bien aussi dans mon composant créer une méthode qui va supprimer mon objet de ma liste. Donc c'est ma méthode remove. C'est celle qu'on veut appeler depuis le fichier JS alors? Tout à fait. Donc cette OK. méthode, elle prend en paramètre l'ID de la tâche. Et pour pouvoir l'invoquer
depuis le JavaScript, il y a un petit attribut très explicite qui s'appelle tout simplement JS invocable. Voilà. Mhm. En mettant cet attribut, je peux désormais, si je reviens sur mon fichier JS, invoquer ma méthode remove en lui passant le to-do item. Essayons ça. Alors, maintenant, je peux faire un drag dessus, le déposer dans la poubelle, et ma méthode C# est bien appelée depuis mon JavaScript. Très bien. Donc si je résume, ce que tu as fait, donc tu as créé, dans ton composant une méthode que tu as déclarée en JSInvocable et après avoir passé la référence de ton composant, à ton module JavaScript, tu as pu appeler cette méthode depuis ton module JavaScript. Tout à fait, c'est exactement ça. Très bien. Euh, Et ben, c'est bon. Moi, ce que je te propose pour la prochaine fois, c'est, de refaire la même chose, mais, sans utiliser d'interopérabilité JS. oui, oui, pourquoi pas. On a fait déjà le tour, on a vu de JS vers .NET, de .NET vers JS. Et ben, essayons maintenant de faire la même fonctionnalité, le petit drag and drop, ici en full Blazor. À bientôt. Et voilà. À bientôt.